Salut tout le monde! Alors écoutez, j'espère que vous allez bien. Bah, moi, pour ma part, écoutez, ça va plutôt pas mal, comme toujours. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau retour de brocante. Et il est plutôt sympa. Il y a vraiment des belles choses. Donc c'est cool, il y a pas mal de contenu, il y a des boosters. J'ai même réussi à faire un achat mystère, donc c'est cool, parce que c'était un concept que j'ai mis en place en début d'année. Et j'ai pu le faire qu'une seule fois parce qu'il n'y a pas eu d'autres. Ouais, il n'y a pas eu d'autres opportunités ouais, qui s'est présentée. Donc là, cette fois-ci, j'ai réussi à en faire un, donc c'est cool. Donc, ouais. On va commencer tout de suite par l'achat mystère. Donc il s'agit de deux folios. Donc alors, je vous explique les conditions. Donc j'arrive déjà à la première brocante. Déjà, le temps, c'était pas trop ça, il commençait à pleuvoir. Donc la brocante devait faire environ 300 exposants, il y en avait à peine 150. Mais les gens commençaient à arriver petit à petit. Et donc toute cette brocante, bon bah je marche et je trouve vraiment aucune carte. Et vers les derniers stands, il y a un jeune homme qui me dit qu'il a des cartes, donc il les sort de sa voiture et il avait deux albums. Donc je me suis dit bon, je vais essayer de tenter un achat mystère, mais tout dépend combien il les vend. Donc je lui demande les prix et il me dit 3 euros le grand et 2 euros le petit. Et donc ça faisait 5 euros. Et j'ai réussi à négocier à 4 euros. Et il a accepté. Voilà. Donc oui, franchement, c'est cool. Même si déjà, quand je l'ai pris, je voyais bien que le classeur était rempli. Celui-ci un peu moins. On voit qu'il y a des pages vides et d'autres qui sont un peu pleines. Et voilà. Et puis bah, je lui prends du coup ces deux folios. Et puis on va voir ce que ça donne tout de suite. Bon, alors, est-ce que j'ai fait un bon achat ou pas? Voyons voir ça. Alors je vais lever la caméra pour que vous puissiez voir comme il faut. Voilà. Ok, bon bah là, rien d'extraordinaire. C'est quoi? C'est ouais, une simple énergie. Un Dimoré en rare. Ouais. De merveille secrète. Avec, je sais pas si vous allez voir le petit flocon. Ok. Alors à gauche, qu'est-ce qu'on a? Ouais, rien d'intéressant. Bon, c'est des cartes assez basiques qu'on trouve en brocante. Bon, un petit arcanin rare. Ok. Bon. Un Arbok d'île dragon. Ouais, bon, un petit reptincelle du set de base. Ah, celle-là est sympa. Un terrain en All Reverse de Fantomolon. Ça, c'est cool. Bon, ok. Là-haut, qu'est-ce qu'on a? Ouais, pas grand-chose. Je découvre vraiment en même temps que vous parce que ça fait 2 semaines que j'ai... Ouais, pratiquement... Non, même pas. Non, ça fait une semaine. Ça fait une semaine que j'ai les folios dans ma chambre et je les ai toujours pas ouverts parce que bah oui, c'est le principe de l'achat mystère, faut que je les découvre en même temps que vous en vidéo. Alors donc là oui, on a une carte intéressante, donc c'est cool. Alors, un Raichu en première édition de Néo Révélation, bon dans un état assez moyen. Bon le dos est pas trop mal. Ouais. Bon, on va dire que c'est la première bonne carte du folio. Ensuite, en continuant, on a une petite reverse d'Aquapolis. Ok, c'est toujours plaisant. Là, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de reverse du Block-X, donc c'est cool. Bon, après, rien d'extraordinaire. Une petite holo de Ganon Cristal, ouais, c'est cool. Ouais. Bon, je pense pas que ça va être un album où on va y avoir des ultras ou des trucs de fou. Je pense pas. Un Aquali, ouais, tempête de sable. C'est pas une carte courante, ça. Faut voir. Comment elle est? En plus, je découvre même les états en même temps que vous, donc ok, ouais, ça va, elle est propre. Ok, un petit aquali, ouais. Elle est intéressante aussi, je vais la mettre là-haut. Ouais, bon, petit archéodon holographique, d'accord. Là-haut, ouais, non, rien de spécial. Là non plus, ouais, donc c'est pas la trouvaille de malade là. Bon, une petite carte de jungle. Ok. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on a plein de séries différentes de chaque bloc. On a du Wizard, on a du Block X, du Diamant et Perle, du Platine. On a de tout. Mais pas de noir et blanc, non. Non, je pense qu'à mon avis, le jeune homme, il devait collectionner jusqu'au bloc Diamant et Perle, et puis il a peut-être dû s'arrêter après. Parce qu'il avait à peu près la même tranche d'âge que moi. Mustaflot, ouais, bon, ok. Là, ouais,
Bof, bof, bof. Bon. Bah si le petit est pareil... Bon, j'ai payé que 4 euros, mais bon. Au moins, oui, il y a de la quantité au moins. Ok, bon, rien de spécial. Un petit Zerbi qui s'est fait écrire dessus. On dirait qu'on l'a dessiné une noce sur l'œil. C'est bizarre. Ah, et puis on arrive déjà à la dernière page. Ah bah ok, bon, c'est que des Zerbi. Ah, puis un peu de Néo. Ok, bon bah... Ok, premier album, pas terrible. Alors, est-ce qu'il aurait séparé les meilleures cartes dans le plus petit? Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. Bon, allez. Alors. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un Monaflemitor Reverse, ouais. Un Alligator Holo. Alors, ça, c'est une fausse. C'est une carte anglaise. Donc, celle-ci. Ouais, elle est fausse. Donc, hop, on la vire. Ça sert à rien. Un Libégon holographique. Ok. Oh, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de cartes. Ah. Bon, elle est défoncée, mais un Dracofeu de expédition. Ok. Bon, dans un état capricheur, mais c'est pas mal. Ok. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on a après? Tortank holographique. Celle-ci, elle est belle. Bon, bon, je sais pas si vous voyez à la caméra, elle a pris pas mal de pliures, mais je trouve que c'est une belle carte quand même. J'aime bien. Ouais, j'aime bien le design. Elle est sympa. Bon, je vais la mettre en haut. Là, ouais, bon, après, c'est encore des cartes qui sont assez courantes. Ah, bah, il y a déjà presque plus rien. Ah, je vois un truc intéressant ici. Ouais, bon, bah, oui, dès qu'il a mis les cartes les plus fortes selon lui dans le petit classeur. Parce que je vois qu'il y a plutôt des rares et puis des cartes à groupe épée. Ok, et. Ah, bah, il n'y a plus rien. Ah, bah, il n'y a plus rien après. Bon, il n'y avait pas énormément de cartes dans celui-là. De toute façon, je l'avais vu niveau épaisseur. Mais je voulais tenter quand même. Bon, alors le Shaman aura, ok, rien de spécial. Et on a quand même une petite secrète. Donc le Pikachu volant, c'est la 113 sur 111, si la macro veut bien se faire. Ouais, on va y arriver. Et alors c'est la série, alors là je sais que c'est dans Platine, si je dis pas de bêtises, mais laquelle je m'en rappelle plus. Ok. Bon, c'est la bonne trouvaille. Ok, bon, je vais reposer délicatement. Voilà. Donc ouais, un Pikachu volant. Ouais, c'est cool. Ok. Et en plus, c'est vraiment en très bon état. Bon, c'est ouais, elle a des micro-griffures, mais ça va. Ah non, franchement, elle est vachement propre, ouais. Le dos est limite neuf. Bon, il y a un petit point blanc ici. Non, ouais, une belle trouvaille. Ok. Bon, on va fermer tout ça. Bon, alors du coup, ouais, pour 4 euros, on a eu au moins une bonne centaine de communes, peu communes, des rares, des holos. Et puis, ouais, c'est... Bon, pas le Shaymin, mais... Ouais, voilà, le top 5 des classeurs, je pense que ce sera ça. Ouais. Ouais, bah, c'est pas mal. Ça me convient. Bon, pour un deuxième achat mystère, c'est plutôt positif. Bon, on n'a pas encore dégoté le folio rempli d'ultra ou rempli de wizard, mais... c'est déjà pas mal. Puis je me suis pas ruiné quoi, 4 euros. Voilà. Ok, bon, je vais poser ce petit tas ici. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer par ordre chronologique. Oui, donc alors, hop, ça c'était un lot de cartes à 10 centimes la carte. Donc, alors, on a un Rakayu de... Alors, c'est soit Gym Heroes ou Gym Challenge. Je n'ai aucune idée. Un Xerneas holographique de Offensive Vapeur, c'est ça. Un Nidoking rare de Évolution, qui devait être dans les decks, je pense, parce que normalement elle est holographique. Un Tignon rare, donc pareil pour le Nidoking. Un Crocodile de Neogenesis, un Elixprint Holo. Ensuite, on a plusieurs énergies donc holographiques de Emerald. Donc on a la feu, la foudre, l'eau et le combat. Je crois qu'il n'y en a que 4. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Le Electek du set de base. Un Luxray holographique. Un Demolos. Un Cacnea en reverse de Emerald. Tranchaudon en l'eau. Un petit Rafflesia en rare.
Une dresseur, le filet entravant de la Team Flair. C'était à l'époque de Vigueur Spectral. Ouais. Ils en font plus maintenant de ces cartes. Les high-tech. Ouais, voilà comment on les appelait celles-ci? Ouais, les cartes de la Team Flair. Non, maintenant, ouais, ils sont restés sur les foulards dresseurs en secret. Et puis évidemment, oui, les secrètes énergie, les secrètes dresseurs, en soleil et lune. Il y en a énormément. Alors ensuite, pour finir, les deux belles cartes. Hop, je vous le montre en même temps. Un Demolos Prime et un Aquali holographique de jungle. Voilà. Donc tout ça à 10 centimes. Donc c'était une dame et son fils qui vendaient ça. Donc bon, bah j'ai choisi les meilleures cartes qui me plaisaient. Je crois pas qu'il y a eu d'autres personnes avant moi parce que il y avait quoi, peut-être un trou dans l'album. Donc je pense pas qu'un collectionneur aurait laissé tout ça. Donc voilà. Hop, on va mettre ça ici. Alors excusez-moi, j'ai dû faire une petite coupure parce que j'ai été dérangé pendant la vidéo. Oui, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte. Donc bah, j'ai dû faire une petite pause. Donc maintenant c'est bon, je peux reprendre la vidéo tranquillement. Donc oui, donc je voulais dire, donc on va passer maintenant à pour moi la meilleure trouvaille de cette brocante-là, de cette matinée-là. Donc je vous explique la situation. Donc j'arrive c'était la deuxième brocante, oui, c'était celle de Tours Centre. Donc au moment où j'arrive, bon, je vois déjà deux collectionneurs sur place qui étaient en train de chercher des cartes. J'ai dit, bon, à mon avis, c'est un petit peu mort pour trouver quelque chose d'intéressant. Donc je fais mon tour et tout, donc bon, je vois des cartes. Je suis allé au stand où ils en regardaient, et puis malheureusement, j'ai l'impression que certaines cartes ont dû partir. Je sais pas s'il y avait des trucs de fou ou quoi. Donc au moment où je repars, donc il y a un père et son fils qui descendent de leur immeuble avec des cartons et tout parce qu'ils s'apprêtaient justement à vendre. Et donc, bon, en général, quand je vois un enfant, tout de suite, je demande s'il possède des cartes Pokémon. Donc là, je l'ai fait. Il me dit, ah oui, oui, j'en ai plein, attendez, je vais vous les descendre. Donc là, je me suis dit, bon, c'est cool, au moins celles-ci, elles seront pas regardez, il y aura peut-être des choses intéressantes. Donc il descend avec un folio rempli de cartes. Et donc j'ouvre la première page et voilà ce que je trouve. Un Entei SL de Appel des légendes. Alors là, je peux vous dire que ma joie, quand j'ai vu cette carte, j'avais les yeux qui brillaient. Donc c'était super cool. Hop, je vous montre l'état, franchement il est plutôt propre. Je l'ai mis sous pochette parce que je voulais pas trop qu'elle s'abîme. Je vais vous la montrer un peu plus en détail. Franchement la carte est super belle. Ouais. J'aime beaucoup le design de la carte, elle est magnifique. Hop. C'est la numéro, si la macro veut bien se faire, la SL3. Voilà. Donc déjà, quand tu vois ça en première page, ça s'annonce plutôt bon. Donc, hop, je vais la poser ici. Donc je continue à tourner et là, pareil, je vois des cartes super belles. Est-ce que je continue de vous les montrer une par une ou pas? Ouais, bon, alors je vais garder la plus belle pour la fin. Hop, je vais aller une par une. Ensuite, donc je lui prends un Amonistar de créateur de légende. Voilà. Un Tortank rare de l'expédition. Donc c'est cool car je l'avais pas, donc elle ira tout droit dans la collection. Voilà. Un petit tignon holographique du set de base, bon, quand on arrive à croiser souvent. Ainsi que le Macogneur. Voilà. Alors dommage pour la prochaine carte parce qu'elle n'est pas française, elle est anglaise, mais elle est magnifique. Il s'agit du Articodin holographique de fossile. Et en plus cette taille plutôt propre. Donc ouais, c'est vraiment dommage qu'elle soit pas française. Mais bon, je pouvais pas la laisser dans le folio, donc je l'ai prise. Hop. On continue avec un Levenaire holographique du set de base. Bon, qui est dommage parce que elle a une pliure ici. Mais ça va, c'est pas une grosse pliure. Donc ouais, un peu quand même. Mais bon, elle est belle quoi. Elle est sympa. Hop, un Levenard. On continue avec un dans la caserne en reverse de l'expédition. Donc je dois l'avoir seulement en rare mais pas en reverse. Donc pareil, ça s'y ira dans la collection. On continue, il reste plus que deux cartes. Un Tartare holographique de Aquapolis. Non, de Expédition. Encore une fois. Dans un état pas terrible.
Mais bon, je sais plus si je l'ai ou pas cette carte. J'ai un doute. Et donc la meilleure carte, il s'agissait d'un Primo Kyogre X de Primo Choc. Et son état, je me rappelle. Ah oui, d'accord, il y a une deuxième carte. Il y a le lien spirituel. Ok, bon, ça, c'est pas très important. C'est plus celle-ci qui nous intéresse. Donc, ouais, la carte est plutôt propre. Bon, le dos, il y a des bords blancs. On les voit sur les contours. Mais sinon, ça va, ça reste quand même une belle carte. Voilà. Alors, donc, la petite histoire, donc, bon, quand j'ai tourné toutes ces pages, quand j'ai eu toutes ces cartes, bon, bah, je lui ai proposé un prix pour le classeur entier. Et là, il me sort 30 euros. J'ai dit, ouh, ça va me faire un peu cher pour moi, donc, est-ce qu'on peut négocier les prix? Et puis, lui, il dit, oui, pas de souci, je peux descendre à 25. J'ai dit, bon, pour moi, ça faisait encore toujours trop cher parce que, voilà, j'estimais pas que ça valait le tout 25 euros. Là, je vous ai sorti vraiment les meilleures cartes. Après, il avait des communes pour communes, il y avait quelques rares encore basiques, mais moins importantes. Et donc, je lui dis non, 25, c'est toujours trop cher. Ensuite, il me demande, bah, vous en voudriez pour combien? Donc, moi, je tente à 10. Il dit, ah non, 10, je peux pas. Je peux descendre à 20, mais pas en dessous, c'est sûr et certain. Je dis, bon. Donc, je lui demande, bon, est-ce que je peux prendre les cartes d'unité? Il me dit, oui, y a pas de souci. Donc, bon, alors, je commence par sortir le Entei. Et je lui pose la question, par exemple, celle-ci, tu me la ferais à combien? Celle-ci, il dit, oh, je sais pas, je la ferais à 3 euros. Je dis bon, ok, donc je me dis bon, si je continue à sortir les cartes qui m'intéressent, je vais peut-être en tirer entre 10 et 15 euros. C'est le prix que je voulais pour le folio entier. Donc je sors les cartes une par une. Donc hop, je fais mon petit tas. Je lui montre, bon bah écoute, je te prends toutes ces cartes, dis-moi à quel prix tu me les fais. Donc il les regarde comme ça. Voilà. Il réfléchit un petit peu et il me dit est-ce que 4 euros ça te va? Alors là, tout de suite, j'étais surpris parce que je m'attendais à ce qu'il me dise une somme plus importante. Et j'ai pas cherché à négocier, j'ai dit oui, 4 euros, c'est très bien. Donc, j'ai pas compris sa logique. Est-ce qu'il était perdu lui-même, il savait plus quoi faire, ou est-ce qu'il en avait marre et voulait s'en débarrasser? J'en sais rien. Parce qu'il me faisait celle-ci à 3 euros, donc ce qui voudrait dire que toute celle-là elle serait limite à 10 centimes. Il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 9, ouais, 9. Donc, j'ai pas compris sa logique. Donc, bah, tant mieux pour moi, là j'ai réussi à dégoter quand même une SL, une Primo Kyogre, ainsi que des holos et des rares de Wizard X pour 4 euros, donc franchement c'est cool quoi. Là, quand je suis reparti de cette brocante, j'étais contente. Là, je me suis dit, bon, même si les prochaines je trouve rien, c'est pas grave, là au moins j'ai trouvé des choses intéressantes. Donc franchement, c'était cool. Voilà, donc alors ça, c'était les trouvailles de la première semaine. Ensuite, je vais vous montrer celle que j'ai trouvée ce matin. Alors, par quoi je vais commencer? De toute façon, il n'y a pas énormément de choses. Bon, je vais commencer par celle-ci. Donc, c'est un petit lot de cartes qui était à 10 centimes la carte. Donc, bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, j'ai trouvé une petite trainer en reverse. Bon, il y a un petit mutuel holographique du set de base qui est sympa, mais assez abîmé. Un Raichu en rare de fossile qui est pareil, qui a pris cher, quoi. C'est dommage. Et un Levener holographique, par contre, c'est de évolution. Voilà. Bon, celle-ci est en meilleur état, parce qu'elle est plus récente. Voilà, et puis alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors oui, j'ai fait une autre brocante, donc cette fois-ci c'était encore à Tours, mais c'était pas la même. Il y avait un père et son fils qui vendaient des boosters, et ils avaient du Gardien Ascendant, donc j'étais surpris parce que la série est sortie il y a quelques semaines et on en trouve déjà en brocante, donc c'est assez fou. Ils avaient du Soleil et Lune 1 et du Évolution. Et je leur demande combien ils font leur booster, ils me disent 3 euros pièce. Alors, bon, je trouvais ça intéressant, donc j'ai vu qu'ils avaient 10 gardiens ascendants. Je lui demande, bah, si je vous prends les 10 boosters gardiens ascendants, alors vous les faites à combien? Il me dit 25 euros les 10. Je dis, bon, bah, je me suis dit que c'était quand même un très bon prix, ça revient à presque 2,50 € le booster. Et tout de suite dans ma tête, quand je vois des boosters en brocante, je dis, bon, est-ce qu'ils vont être triés ou pas, pesés, je sais pas. Mais comme c'est la nouvelle série que j'ai pratiquement pas beaucoup ouvert de booster, j'ai dit bon, allez, je vais les prendre quand même, j'ai tenté la chance. J'aurais bien voulu montrer scellé
pour la vidéo, mais j'étais tellement impatient de les ouvrir avec Audrey en rentrant de brocante qu'on les a déjà ouverts. Donc bon, bah je vous mens pas, donc il y avait vraiment 10 boosters, donc 2, 4, 6, 8, 10, voilà, donc c'est 10 boosters que j'ai trouvé pour 25 euros. Et donc ma foi, ils étaient pas triés parce qu'on a quand même sorti 2 ultras et une holographique. On a sorti le Nafali GX et le Froussardine GX, voilà, qu'on n'avait pas. Donc bon bah c'est cool, donc c'est bien, ça amortit le prix d'achat parce que ouais, une GX ça vaut dans les 10 euros, donc j'ai eu pour 25 euros et 10 boosters. Non, franchement, c'était une très bonne affaire. Voilà, et alors attendez, il y a l'autre carte ici, donc tout ce qu'on avait ouvert avec Audrey. Oui, donc ouais, voilà, on les avait ouverts un par un, donc on avait sorti une holo aussi, mais alors je me rappelle plus c'était laquelle, je crois que c'était Trial. Qu'est-ce qu'on avait sorti? Oh, on avait eu 7 rares, une holo et 2 ultras, c'est ça. Ouais, voilà, Trial, elle est ici. Voilà, donc bah franchement super content. Donc un bon achat de booster. Voilà. Je vais poser ça ici. Tiens, on va mettre les 2 GX là. Et oui, en plus, j'ai oublié, il avait un Loup-Garou GX en neuf. Donc qui vendait séparément. Il est avec celle-ci comme carte, il n'y en avait pas d'autre. Et il me l'a fait à 1 euro. Donc c'est ce qui m'a fait prendre les boosters parce que s'il aurait trié les cartes, il aurait gardé les ultras pour les revendre séparément. Je pense pas qu'il s'amuserait à revendre ses ultras à 1 euro. Donc c'est vraiment que il devait pas s'y connaître grand chose. Donc voilà, j'ai pris le Loup-Garou GX pour 1 euro. Donc c'est cool. Voilà, et puis ensuite, bah c'est pratiquement tout. Oui, allez, il reste une dernière petite chose à montrer, mais c'est pas très important. J'ai trouvé une petite sacoche Yu-Gi-Oh! De Game Boy. Voilà, elle est en bon état. Donc la dame voulait s'en débarrasser. Bon, elle a rien de spécial, mais bon, elle est vraiment propre. Et je l'ai eu pour 1 euro. Voilà. Non, à la base, elle faisait à 2 euros, j'ai négocié à 1 euro. Voilà, et elle a accepté. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour ce retour de brocante. Je trouve que quand même il y a de belles choses. En plus, il y a un achat mystère, donc c'est cool. Voilà, on va tâcher que les prochaines soient encore plus fructueuses. Sur ce, bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce retour. Si jamais, comme d'habitude, vous en faites, si vous faites des vidéos, mettez-moi le lien, j'irai jeter un coup d'œil. Ou dites-moi ce que vous avez trouvé en brocante. Ouais, ça m'intéresse toujours, je trouve ça sympa de comparer. Et puis, bah, prochaine vidéo, je sais pas trop ce que ce sera, on verra bien. Donc, bah, sur ce, je vous dis portez-vous bien. Et je vous dis bye bye tout le monde, salut!